Salut les pirates, paix et fortune sur vous. On se retrouve aujourd'hui pour des révélations assez dantesques. Et oui, Monsieur Eiichiro Oda a décidé de nous dévoiler enfin la véritable forme du Dr Vegapunk. Ce n'est ni Punk 1, 2, 3, 4, ni Punk 5 ou Punk 6, mais le vrai Dr Vegapunk. Et quel est son chara design? Ah là les amis, vous allez être choqués. Vous allez être choqués, encore plus choqués lorsqu'on a découvert Raizo. On a teasé la venue du Dr Vegapunk depuis belle lurette. Et enfin, on saura si c'est un guerrier de légende ou un simple comique. On aura aussi des révélations sur Dragon, sur le Dr Clover, sur Ohara et tout ce qui s'est passé avant la venue des révolutionnaires. Et ouais les amis, ce chapitre, il s'annonce assez démentiel et dantesque. Donc, si vous aimez mes vidéos, mettez un gros pouce bleu, abonnez-vous pour rejoindre la flotte. Et sans plus tarder les amis, on va rentrer dans le vif du sujet. Les amis, on se retrouve pour ce chapitre 1066. On va directement sur la page de couverture. On a le Diamant 66 et César Clone qui retournent au royaume de Diamant. Ils ont réussi à s'enfuir. Mais là franchement je me rends compte que l'équipage de Big Mom, ils n'ont rien foutu d'impressionnant. Quel est le palmarès de Big Mom depuis qu'on l'a vu sur l'œuvre? Bouffer l'âme de son fils, c'est tout. Parce que là les Mugiwara sont rentrés sur Wall Cake Island. Ils sont sortis comme ils le voulaient. César Clone, le Diamant 66 ont réussi à s'enfuir. Et pour finir, Kuzan a foutu la glace partout et est reparti avec Pudding. Donc en réalité, Wall Cake, franchement, on nous a teasé des mecs assez démentiels pour nous servir du n'importe quoi en fait. C'est comme dans un marché, chacun vient et se sert. Alors qu'est-ce qu'on aura comme contenu dans ce chapitre 1066? On a Dragon et Vegapunk qui étaient sur Ohara. Après l'attaque du gouvernement mondial, ils ont connu Clover. Et ouais. Ils sont venus sur Ohara après le Buster Call. Je me pose une question. Est-ce qu'ils étaient au courant et ils sont juste arrivés en retard? Parce que peut-être ils étaient venus pour sauver Clover qui était leur ami. Et sûrement ils sont soit venus en retard, soit ils ont appris l'attaque et ils sont venus pour voir ce qui reste. On aura un flashback de Vegapunk. Le flashback qu'on attendait depuis très longtemps. La source du savoir de Vegapunk et tous les livres que les archéologues ont jeté dans le lac. Oda est en train de débunker le personnage assez mythique de Vegapunk. Parce que là, ce qu'il est en train de dire, c'est que Vegapunk n'est pas en réalité un génie comme on le croyait, mais il a juste copié un savoir qui existait avant parce qu'il a trouvé tous les livres qui étaient en rapport avec le siècle oublié. Donc, n'importe qui avait un QI, une intelligence assez élevée et qui tombait sur ces livres était capable de reproduire ce que Vegapunk a fait. On nous a introduit un Vegapunk qui avait 500 ans d'avance. Aujourd'hui, on nous montre que Vegapunk n'est juste qu'un copieur. C'est assez décevant pour moi, mais quand même, ça n'enlève pas son génie. Vegapunk a une énorme tête, en plus de ressembler à Albert Einstein. Mais qu'est-ce que c'est que ce personnage? Est-ce que vous avez vu sa tête? Sa tête est encore plus longue que tout son corps. Oh, qu'est-ce que Oda a fait? Qui est ce Vegapunk? Parce que là, franchement, c'est un être assez moche, qui ressemble un peu à Albert Einstein, avec une tête allongée et un corps difforme. Il est encore plus moche que Raizo. C'est un personnage comique. Mais là, franchement, Oda, il est en roue libre. Il est clairement en roue libre. On s'attendait franchement pas du tout à un Vegapunk qui a ce chara design. Après l'attaque d'Ohara, Dragon a décidé de former une armée. On comprend maintenant que l'armée révolutionnaire a tiré ses origines après l'attaque d'Ohara. Donc avant cela, Dragon n'avait pas pour but d'attaquer le gouvernement mondial. Et c'est parce qu'ils se sont attaqués à son ami et à tout ce qui existait, à toute cette bibliothèque, à tout ce peuple qu'ils ont détruit grâce au Buster Call que Dragon s'est révolté. Dragon a demandé à Vegapunk de le rejoindre. Mais ce dernier pense que son intelligence sera mieux utilisée dans un environnement avec plus de ressources. Et Vegapunk veut aussi être dans le gouvernement pour qu'il puisse avoir des Marines
qui écoute ses ordres. Et ouais, Vegapunk en réalité c'est un infiltré. Tout ce qu'il sait faire, c'est fabriquer, construire, créer. Donc n'étant pas un guerrier, il a décidé de mettre son savoir dans la science et non dans la guerre. Donc il a décidé d'infiltrer la marine, d'enrôler certains marines à sa cause et de créer une armée pour détruire le gouvernement mondial. Et ouais, on sent venir la grande guerre. On sent que les Séraphins auront un but ultime assez fastidieux. Dragon n'a pas aimé cette idée. Il dit qu'il sera le chien savant du gouvernement mondial. Et c'est sûr, Dragon n'a pas aimé, c'est clair. Parce que Vegapunk, en intégrant les Marines, il a créé énormément d'armes qui ont servi à asservir plusieurs peuples. Donc cela, on peut pas enlever au fait que sa connaissance a servi d'une part à faire du mal. On apprend aussi que Saul, avec le groupe de géants d'Elbaf, ont amené tous les livres à Elbaf. Et ouais, il y aura une suite à Elbaf. Il y aura une suite à Elbaf. Beaucoup ont dit que Elbaf, on n'aura plus de suite à Elbaf, mais on se rend compte que tout le savoir que les Marines ont cru détruire sur Ohara se retrouve à Elbaf. Et là, clairement, si on apprend ce qui se cache dans ces livres, on saura un peu plus sur ce qui s'est passé dans le siècle oublié. Et c'est sûr que le gouvernement mondial, s'il apprend que tout ce savoir est à Elbaf, ils vont vouloir attaquer les géants et je pense qu'il y aura une grande guerre qui va se passer à Elbaf. Est-ce que après Egg Heart, les Mugiwara vont se rejoindre sur Elbaf et retrouver les révolutionnaires? Ce serait vraiment grandiose. C'est Jaguar Disol, le gars au bandage. Souvenez-vous, pendant le Buster Call, Kuzan a gelé un géant. Le géant qui a sauvé Robin. Mais en fait, ce géant, il a survécu. Et c'est lui qui a déplacé tous les livres à Elbaf. Alors, c'est possible qu'il n'ait pas survécu. Parce qu'on se rend compte que là, les livres ont été déplacés avant le Buster Call. Donc sûrement, il a dû déplacer les livres. Et ensuite, il est revenu sur l'île pour sauver les habitants. Et c'est là qu'il a croisé Kuzan et qu'il a croisé Robin. Donc il y a deux cas. Soit Kuzan n'est pas avec les révolutionnaires, et il a tué Jaguar Disol. Même si jusqu'à présent, geler une personne n'a jamais tué quelqu'un dans le monde de One Piece. Ensuite, il y a cette deuxième hypothèse que j'ai, c'est que Kuzan est avec les révolutionnaires. Et donc, il a monté tout ce plan pour être un peu plus crédible. Luffy rencontre le vrai Vegapunk à l'intérieur du robot géant. Sa tête est beaucoup plus petite comparée au flashback. Il a un couvercle au-dessus de sa tête. Sa tête est plus petite car il a divisé tout son savoir dans ses double punks. Et le vrai Vegapunk s'adresse à Luffy. Hey fils de dragon, je savais que tu viendrais. Et là, on voit le véritable corps de Vegapunk qui est assez difforme, qui est assez comique. Qu'est-ce que Oda a encore fabriqué? Mais c'est incroyable les amis, c'est incroyable. Ce chapitre nous donne des révélations. Mais là, on arrive vers la fin de One Piece. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui est en train de se passer? On aura peut-être très prochainement des révélations sur ce qui s'est passé réellement sur Ohara et peut-être sur ce qui va se passer sur Elbaf. Parce que pour savoir ce qui est dans le contenu des livres, c'est sûr qu'on va tous se rejoindre sur Elbaf. Donc les amis, dites-moi ce que vous avez pensé de ces spoilers du chapitre 1066 qui sont assez démentiels. Et si vous avez aimé la vidéo, mettez un gros pouce bleu et surtout abonnez-vous pour rejoindre la flotte. Car très prochainement, on aura le résumé complet et quelques théories sur ma chaîne. Portez-vous bien.